Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de faire cette vidéo, le 777, comme j'avais prévu en début de semaine de réaliser cette vidéo, c'est chose faite. Je suis avec vous aujourd'hui et comme vous voyez ici dans le sud il fait bien chaud et c'est fort agréable d'avoir les cheveux mouillés, mais je peux vous dire qu'avec ces cheveux que j'ai, je ne sais plus comment les mettre. Bon enfin, ça c'est juste un détail, je suis ravie de vous retrouver ici pour vous faire ce partage avec simplicité naturelle, comme vous voyez, et parler de ces énergies du 777. Alors c'est vrai que je voulais mettre ma touche parce que le 7, c'est le 7 juillet. C'est aussi le septième mois de notre calendrier. Et nous avons aussi, en 2023, ça fait 7. Donc c'est beaucoup d'énergie qui sont additionnelles. Et vous voyez que le 7, c'est un chiffre spirituel, mais c'est aussi le 777, c'est un chiffre de réussite. Ce sont des chiffres qui amènent une énergie d'accomplissement. Et si cet accomplissement n'a pas été réalisé jusqu'à présent, les énergies vont être très rapides pour justement couper ou s'arrêter au niveau des anciennes relations peut-être néfastes, toxiques, voilà, de le travail aussi. Il est possible que ça s'arrête pour reconduire sur une autre activité qui sera meilleure et par rapport à votre esprit d'aujourd'hui. Sentimentalement, il est possible aussi que si vous êtes célibataire, ce sont des rencontres que vous allez faire qui vont marquer votre chemin de vie, qui vont accompagner ces énergies de vie tout au long d'un parcours pendant quelques années. Donc le 7 apporte beaucoup de belles choses. Donc, comme je vous disais, d'accomplissement, mais c'est le moment de faire des vœux qui se réalisent, des vœux qui sont juste incroyables, des miracles qui peuvent arriver. Il est possible que quand vous souhaitez quelque chose avec le cœur, en disant, en partageant une conversation avec une amie, un ami, et vous dites, je voudrais bien aller à tel endroit, et bing, quelques jours après ou semaines après, l'opportunité se réalisera. Ce sont vraiment des énergies qui sont en train de se mettre en place où vous qui avez fait beaucoup de chemin jusqu'à présent, vous n'avez pas forcément tout les informations et même tant mieux. Parce que si ces informations, vous les aviez, ça pourrait changer complètement la donne. Donc il faut passer par ces expériences de vie, hein, n'oubliez pas. Il est possible aussi que vous viviez des moments physiques où il y a des blocages. Il y a aussi des visites chez le docteur, voilà, dans les hôpitaux, tout ça, ou des tierces personnes autour de vous qui vivent ça. Ce sont des étapes qui vont mieux se passer. C'est-à-dire que si on l'aurait vécu il y a quelques mois, par exemple au mois de février, où les énergies n'avaient rien à voir, et en plus il y avait Mercure qui rétrogradait. Donc là, ça n'est pas le cas, c'est Neptune qui est rétrograde, c'est pas Mercure. Et nous avons aussi une position de Mars et de Vénus qui vont se décaler. D'habitude, ils sont toujours vers ces énergies avec la balance. Là, ça n'a rien à voir. Donc, on va amener une nouvelle communication entre nous, d'une nouvelle écoute et surtout une harmonie. Par rapport aux événements extérieurs, je vous disais il n'y a pas longtemps, ces éléments extérieurs se passent à l'intérieur de nous. Donc sachez pour ceux qui ont par exemple mal au dos, ils ont la sciatique, ils ont des situations où ils ont des difficultés à la respiration, où ils font des crises d'angoisse la nuit, etc., où ils se réveillent. Ce sont des étapes physiques que le mental est en train de vous mettre en alerte hein, par rapport à vos émotions. Hein, on va dire c'est la trinité, la fameuse trinité. On en revient de toute façon dans cette énergie du 7, 7, 7 et 7, parce que ça fait 21, 21, 3.
3, la Trinité, 21, le monde. Et quand on revient à cette Trinité, ok, dans l'ésotérisme, dans la spiritualité, la Trinité, le pouvoir du cœur, hein, quand tout est en phase, des créations actives se produisent. Mais en revenant justement à cette Trinité, à ce 3, il relève aussi le mental, le physique et les émotions. Et cela, lorsque ce n'est pas dans l'équilibre, ça va créer des maux physiques ou des expériences extérieures que le mental aura créées. Okay, parce que moi, je vous invite à avoir des connaissances dans une science quantique, c'est-à-dire que si je fais un bruit comme ça ici, ben, ce bruit aura une résonance, cette résonance aura une répercussion dans un temps donné, puisque le temps n'existe pas. Bon, ben après, ça, c'est un autre discours que je pourrais avoir avec vous, mais aujourd'hui, je voudrais être centrée sur cette énergie qu'il y a positive. Cette énergie positive, et pour les personnes qui sont dans le lâcher-prise et dans un confort psychologique où les émotions ne sont plus aussi accrues et ne sont plus comme avant. C'est-à-dire que une image à la télévision, une situation que le voisin vit, votre sœur, votre ami d'enfance, etc., vous touche, il y a quelque chose encore en vous à aller chercher, à percevoir. Qu'est-ce qu'il y a qui me rappelle telle émotion, telle chose? Parce que si vous êtes en compassion, d'accord, mais ne veut pas dire qu'on épouse la situation d'autrui. L'autre doit vivre cette situation, mais vous, pas forcément. Voilà, donc le 7-7 est très important. Ça va être bénéfique pour les personnes qui ont envie d'avancer dans cette vie. Si vous avez des blocages, posez-vous la question, qu'est-ce qui a fait que? Et à partir de quand j'ai eu ces blocages? Si vous êtes dans une situation où vous êtes en train de vivre un recueillement vers vous-même, prenez le temps. Prenez le temps d'apprécier ce recueillement vers vous-même. Si vous êtes en vacances, prenez le temps pour vous. Prenez le temps de savourer cette énergie qui circule dans votre corps. Donc, le 7-7, vous avez bien compris que c'est une énergie très positive. Mais dans le positif, nous avons toujours la part de négatif. La part de négatif vont dire, comment ça se fait qu'elle a le soleil en elle? Comment ça se fait qu'elle a toujours le sourire et l'expansion? Comment ça se fait que quand elle prend quelque chose, elle le réussit toujours? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Arrêtez de regarder l'extérieur. Regardez l'intérieur, ce qui se passe chez vous. Observez plutôt ce que l'énergie fait en vous. Le sentiment d'envie, le sentiment de jalousie, le sentiment de « je veux ce poste-là qu'elle a ». Repositionnez-vous. Il va y avoir beaucoup de changements, beaucoup de structures au niveau du matériel qui va faire un nettoyage, on va dire. Donc, il va y avoir une restructuration, il va y avoir beaucoup de pertes d'emploi, il y aura des situations où il va y avoir une inflation aussi en France. Donc, quand je vous partage ça, ça peut vous dire « Oh là là, mais Marina, là, elle est en train de nous dire des peurs. » Ce ne sont pas des peurs. Ça va être juste un constat dans le matériel. Mais si vous vous êtes trop attaché dans le matériel, ça va vous faire mal. Parce que d'un coup, ça va vous déstabiliser et ça va vous générer de la peur. Et cette peur va traduire une envie de, etc. Recentrez-vous, restez à l'essentiel. L'essentiel, c'est une simplicité de partage, de vie. Revenez à l'essentiel. D'accord? Et lorsque vous êtes décentré, je vous invite à aller vers la mer, la plage, ou aller sur des sites où vous pouvez écouter de la musique 432 Hz. J'insiste. Rappelez-vous les années 80 qui nous berçaient avec cette musique 80 qui fait tant de folie actuellement. Dès qu'ils passent, on a envie d'aller les voir parce qu'on se rappelle qu'on passait des bons moments avec cette musique. C'est du 432 Hz. Donc vous pouvez avoir des méditations, vous pouvez avoir de la musique de notre époque d'avant, mais faites-vous du bien.
allez générer cette joie à l'intérieur de vous. Si vous avez en tous les cas des questions, n'hésitez pas de passer par MP. Je répondrai avec plaisir à vos attentes. Alors, on se revoit pour lundi pour le tirage de cartes. Et surtout, n'oubliez pas que ce passage est l'unité vers l'univers et le multi-univers. Alors, pour ceux qui sont avertis là-dedans, dans une spiritualité ouverte, alors je traduis à nouveau, la spiritualité, c'est une ouverture de conscience. La spiritualité ne veut pas dire une secte, hein, on est d'accord, hein, c'est une ouverture de conscience. Prenez la connaissance dans les livres. Nourrissez-vous des livres qui vous inspirent. Et puis alors, à ce moment-là, prenez le temps, en effet, comme il dit Jérémie et que je vous partage, la respiration, rien de tel. Il faut apprendre à bien respirer. La respiration, c'est pas simplement ici, c'est surtout dans le ventre. Et le ventre, c'est l'émotion, c'est ce que vous ressentez. Donc apprenez à respirer par le ventre. Il y a beaucoup de tutos sur les chaînes YouTube. Notamment, je vais vous indiquer la sophrologie. Bientôt, vous en saurez un peu plus sur moi et mon parcours professionnel. Et je vous invite à nouveau à partager en tout cas ces sons et les ressentir entièrement. Et puis si vous avez le plaisir d'entendre nos cigales dans le sud, profitez-en parce qu'elles sont là pour nous. Et pour vous dire qu'elles sont sorties de la terre, c'est pour chanter l'été. Et puis dès que l'été s'en va, elles repartiront dans la terre. Et puis dites-vous qu'il y en a qui vivent au-delà d'un an. Et il me semble qu'elles vivent même 23 ans, je crois, pour certains. Vous pouvez me le dire en message, ça serait très intéressant de savoir combien de temps vit nos cigales du Sud qu'on aime tant. Je vous embrasse, prenez soin de vous, surtout aimez-vous, parce que chacun de nous, et lorsqu'on se rencontre, c'est le miroir de l'autre. Et je vous dis à tout bientôt, lundi pour le tirage et d'autres vidéos. Alors pensez à cette belle énergie de ce beau portail, mais qui ne va pas durer un jour. Ça va se poursuivre au moins jusqu'au mois de décembre. Je vous embrasse, à bientôt.